Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de cette édition du 19h, le projet Voix des Jeunes du Sahel arrive à son terme. Après 3 années de mise en œuvre, des acquis ont été engrangés, entre autres le montage des projets, le dialogue et la gestion des conflits. Des jeunes désormais aptes à participer aux prises de décision dans les localités. Des détails dans ce journal. À Bobo-Dioulasso, un accident cycliste implique un conducteur de tricycle ou de quadricycle à moteur, selon l'Office national de la sécurité routière. Fort de ce constat, l'ONASER tient une session de formation à l'intention des conducteurs de ces engins. Des participants invités au sortir de cette rencontre à partager les connaissances acquises aux membres de leurs associations respectives. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, échange direct entre les personnes handicapées de la région des Hauts-Bassins et le ministre en charge de la solidarité nationale, et c'est au travers du forum régional, un entretien qui a surtout permis aux personnes handicapées de la région des Hauts-Bassins d'exposer leurs doléances et leurs préoccupations à leur ministre de tutelle. Des préoccupations qui seront portées au chef de l'État lors du forum national des personnes handicapées. On en sait davantage avec Lamine Karantao et Karim Sissé. La protection et la promotion des personnes handicapées ont connu une avancée notable ces dernières années au Burkina Faso. Le constat est du ministère en charge de la solidarité. Des avancées qui doivent être davantage consolidées en vue d'une pleine participation de cette frange de la population à l'édification de la nation. Et ce forum régional des personnes handicapées des Hauts-Bassins offre l'occasion d'identifier quelques difficultés auxquelles elles sont confrontées. Octroi des bourses d'études à tous les étudiants et élèves handicapés, traduire effectivement les messages télé en langage des signes pour renforcer l'accès à l'information des personnes handicapées auditives. Prendre en compte les personnes handicapées dans l'attribution des logements sociaux avec des modalités accessibles. Pendant plus de 2 heures d'horloge, le ministre en charge de la solidarité s'est évertué à apporter des réponses et des éclaircissements aux préoccupations posées. Ce qui est important de savoir, c'est que nous avons mis beaucoup de mécanismes et d'outils à leur disposition. Ils ne vont pas à l'information. Il faut que les gens soient aussi plus volontaires parce que nous voyons de belles choses qui sont faites. D'autres l'ont parce qu'ils vont à l'information, d'autres ne vont pas. Ils attendent des cadres comme ça pour dire oui, nous n'avons pas eu accès à ci. Les doléances formulées ici à Bobo-Dioulasso vont être transmises à qui des droits. Et des solutions vont être apportées lors du forum national prévu pour se tenir le 27 octobre 2020. Les acteurs du projet La Voix des Jeunes du Sahel, résolument engagés à poursuivre le dialogue avec les autorités locales. Une résolution prise au cours d'une rencontre tenue les 8 et 9 octobre dernier à Dori, occasion également pour la cinquantaine de participants de passer à revue le bilan des 3 années de mise en œuvre du projet dans la région. Un projet qui devrait prendre fin dans quelques mois. Le compte rendu de Ibrahim Kagone et Péni Dignanou. Après la région du centre, du sud-ouest, des Hauts-Bassins et de l'Est, voici la 5e tournée et la dernière étape du projet La Voix des Jeunes du Sahel dans ces zones d'intervention. Ici, à Dori, capitale de la région du Sahel, plus de 50 associations des jeunes, aux côtés des autorités locales, font le bilan du dit projet après 3 ans de sa mise en œuvre. Nous sommes fiers des résultats qui ont été atteints par l'ensemble de ces jeunes dans les 5 pays du G5 Sahel, particulièrement au Burkina Faso à travers nos zones d'intervention. Aujourd'hui, ces jeunes sont à même de participer au processus de décision au niveau local et également sont à même de participer très activement et efficacement à l'élan de développement de leur localité. 3 ans d'apprentissage au montage des projets, à l'animation d'une association ou encore au dialogue et à la gestion des conflits. Les jeunes du Sahel s'engagent ici pour la poursuite du dialogue local après la clôture du projet prévu dans quelques mois. C'est beaucoup d'acquis que nous avons à notre actif. Nous comptons surtout mettre ces acquis-là au bénéfice de nos populations. Nous avons eu vraiment à travers HD qui nous a permis en tout cas de voir assez clair dans beaucoup de choses. Nous avons préparé beaucoup de choses ensemble qui ont été des succès. Le Centre pour le dialogue humanitaire met en œuvre la seconde phase du projet, La Voix des Jeunes du Sahel, depuis 2017, avec l'appui financier de l'Union européenne et le Royaume du Danemark.
Environ 1250 jeunes à travers l'espace G5 Sahel ont été touchés par le projet. Dans la région du Sud-Ouest, justement, malgré les instruments juridiques ratifiés par le Burkina Faso, les droits de la femme et de la jeune fille sont toujours foulés aux pieds dans cette partie du pays. Excision, mariage précoce ou forcé sont toujours monnaie courante à Périgban, une commune de la province du Poni. Face à cette situation, la direction régionale en charge des droits humains mène une campagne de plaidoyer auprès des leaders d'opinion. Objectif affiché, susciter leur implication dans la lutte contre ces phénomènes. Issa Kazabré, Lambert Soman. Selon plusieurs rapports, de nombreux cas de violation des droits de la femme et de la jeune fille sont enregistrés dans la région du Sud-Ouest. 100 filles ont été victimes d'excision en 2019, pendant que le nombre de grossesses précoces et le mariage d'enfants montent en flèche. C'est la persistance de ces phénomènes-là qui nous a conduit à inscrire cette activité dans notre plan d'action. Et Madame le ministre des Droits humains et de la promotion civique nous a en même temps instruit de poursuivre avec sérénité l'intensification de ces actions de vulgarisation des instruments juridiques de promotion et de protection des droits humains, notamment des droits de la femme et de la jeune fille, en vue donc de contribuer à la consolidation des actions du gouvernement visant à faire des droits de la femme au Burkina Faso une réalité. 2 communications seront faites au cours de cet atelier. La première porte sur le cadre juridique de lutte contre les mutilations génitales féminines, les mariages précoces et forcés au Burkina Faso. La seconde sur les violences basées sur les genres, état des lieux dans la région du Sud-Ouest. Ce que nous attendons de ce public cible, c'est vraiment la synergie d'action, d'être encore plus sensible à la question donc de promotion et de protection des droits de la femme, pour mieux engager les actions au quotidien et aux côtés aussi de l'administration, aux côtés aussi des autorités, pour qu'ensemble nous puissions parvenir à un environnement où les conditions des droits de la femme seront encore mieux respectées. Une vingtaine de participants issus des autorités coutumières, religieuses, des acteurs de l'éducation et de la société civile prennent part à cet atelier de Périgban. La commune de Ouessa dans le Yoba accueille le second atelier de plaidoyer. Dans l'actualité ce soir, les membres du réseau des journalistes et communicateurs musulmans du Burkina Faso renforcent leurs capacités en matière de traitement de l'information en période électorale. Gestion du discours électoral dans un contexte d'extrémisme violent et de crise communautaire, c'est la thématique soumise à l'analyse des hommes de médias. Des journalistes qui sont donc invités à mettre leurs plumes et leurs micros au service des élections, libres et apaisées. Colin Nebier, Zalissa Sanfo. Puiser dans sa foi, dans ses croyances, pour exercer son métier avec honnêteté et discernement. Voici ce qui réunit ces journalistes, membres du réseau des journalistes et communicateurs musulmans du Burkina Faso, autour de la table. Dans leur viseur, les échéances électorales à venir. Autour du thème « Gestion du discours électoral dans un contexte d'extrémisme violent et de crise communautaire ». Ils ont échangé 2 jours durant et savent désormais à quoi s'en tenir. On a eu aussi des spécialistes de la religion musulmane qui nous ont expliqué la dévolution du pouvoir d'un point de vue de l'islam et faire le lien avec la démocratie, parce qu'on est dans un pays qui est laïque, démocratique. Comment on peut concilier toutes ces choses-là? Bon sens et droiture. C'est ce que recommandent les Écritures saintes selon le patron de cette rencontre. Un patron qui a exhorté ses journalistes à mettre plumes et micros au service d'élections libres, transparentes et apaisées. Il ne faut pas que les journalistes aussi prennent des camps. Les journalistes doivent être droits pour donner des bonnes informations aux électeurs. Professionnalisme en tout lieu et en tout temps. C'est ce que recommande ici aussi le Conseil supérieur de la communication qui soutient l'initiative. Le réseau des journalistes et communicateurs musulmans du Burkina Faso a aussi convié ses confrères du réseau des journalistes et communicants catholiques du Burkina à cette rencontre, question de prôner la tolérance, le partage et le vivre ensemble.
Dans un tout autre registre de l'actualité, les producteurs et productrices de la région de la Boucle du Moun à l'école de la conservation de leurs denrées alimentaires. C'est une session de renforcement des capacités voulue par l'association IE et le secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale. Une formation qui devrait ainsi permettre à ces producteurs d'améliorer leurs conditions socio-économiques à travers la production du népier. Le compte rendu de Samson Bationo, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Des semis à la récolte, en passant par le sarclage, les productrices du niébé travaillent dur dans les champs. Mais hélas, après les récoltes, ces braves productrices voient leurs efforts anéantir par certains insectes. Pour leur permettre de trouver des solutions, l'association IE les outils en technique de conservation des denrées alimentaires ici à Dédougou. Nous avons voulu cette formation pour les productrices de niébé. Parce que comme ils viennent de travailler pendant toute la saison, ils ont récolté, c'est le moment d'apprendre à bien conserver. Alors c'est pour ça que nous organisons cette formation pour leur montrer toutes les bonnes pratiques qu'on peut utiliser dans le domaine de la conservation du niébé. Pour les bénéficiaires, cette formation vient à point nommé. Si cette formation-là, ça va nous donner des rentabilités si cette formation, comment on doit conserver les niébés, comment on doit bien trier les niébés et puis mettre dans des sacs triple fond pour que ça prenne du temps avant de vendre. Ça va nous soulager dans nos activités. L'association IE est soutenue financièrement par le secrétariat permanent du Conseil national de la protection sociale dans cette formation des productrices et producteurs du niébé de la région de la Boucle du Mouhoun. Ils sont considérés à tort ou à raison comme étant responsables des accidents dans la ville de Sia. Eux, ce sont les conducteurs de tricycles et quadricycles à moteur. 2 jours durant, ils ont bénéficié d'une session de formation sur la circulation routière à Bobo-Dioulasso. L'initiative est de l'ONASER, l'Office national de la sécurité routière. Le compte rendu de Drissa Traoré et Karim Sissé. À Bobo-Dioulasso, 1400 accidents de la circulation routière avec à la clé 1300 blessés et 31 décès ont été enregistrés rien que dans le premier trimestre de l'année 2020. Et l'implication des tricycles et quadricycles à moteur dans ces accidents est de l'ordre de 10% selon le directeur général de l'Office national de la sécurité routière, ONASER. Un taux qui donne froid dans le dos, d'où cette formation des conducteurs des tricycles à moteur sur la sécurité routière et la mobilité urbaine. Nous ne disons pas que cette formation va mettre fin à cette pratique, mais nous disons qu'elle va contribuer à faire prendre conscience des dangers qu'il faut encourir aux citoyens, à la population, à travers ce qu'il convient d'appeler leur gagne-pain. Pendant 48 heures, les formateurs vont inculquer aux représentants des conducteurs de tricycles à moteur les comportements à bannir en circulation. Les textes qui régissent le secteur seront passés à la loupe. Il y a le décret 2012-559 que nous allons dérouler dans toute son entièreté pour montrer un peu la réglementation qui existe en matière de circulation des tricycles et des quadricycles à moteur et en matière de l'exercice de la profession de conducteur de tricycle. Les participants à cette formation de Bobo-Dioulasso sont invités à partager les connaissances acquises avec les membres de leurs associations respectives. Un travail qui devrait contribuer à asseoir une véritable culture de civisme et de sécurité routière au Burkina. Et on repart dans la région du Sahel où la société minière Ayam Gol Isakan fait don de matériel médico-technique au centre hospitalier universitaire de Dori. D'une valeur de près de 140 millions de francs CFA, c'est un appareil qui vient renforcer les capacités du chercheur dans la lutte contre le coronavirus. La remise du matériel médico-technique est intervenue le 9 octobre dernier. C'était en présence de Suleiman Kwanda et Lazare Sanou. Ceci n'est qu'un échantillon du matériel de test et de prise en charge en réponse à la pandémie à coronavirus au Sahel. Le CHR de Dori est le premier au Burkina Faso parmi les centres hospitaliers régionaux à bénéficier de ce type de matériel pour lutter contre le Covid-19 selon les premiers responsables en charge de la santé. Cela fait partie de
tous nos efforts pour répondre à ces appels du gouvernement et des autorités régionales. On a commencé depuis le mois de mars, dès le début de Covid, et au total, je peux vous dire, on a dépensé un peu plus de 400 millions de francs CFA pour faire face à ces multiples demandes. C'est du matériel que nous attendions, qui va servir non seulement à prendre en charge les cas de Covid-19, mais aussi à prendre en charge et de façon très qualitative tous les patients que nous admettons au bloc. La mine joue ainsi, une fois de plus, sa partition dans le domaine social pour venir à bout de la pandémie. C'est une mine qui assure pleinement donc sa responsabilité sociale d'entreprise et qui mérite donc d'être remerciée pour cela. Le don est composé entre autres de 4 concentrateurs d'oxygène, de 1350 kits de protection individuelle complets, de 5 lits, de 20 tensiomètres Muraz et de 2 respirateurs avec concentrateurs. On s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTV.